Bienvenue dans cette capsule numéro 3 de la leçon numéro 2 du chapitre 1 de SVT, de mes cours de SVT. Alors le chapitre 1, toujours la Terre et l'environnement et les activités humaines. Donc là on est plus dans l'action humaine, bien évidemment. Ensuite la leçon 2 concerne la météorologie et la climatologie. Pour le premier cours, nous avions vu la différence entre ces deux notions. Pour le deuxième cours, nous avions vu ce qui permettait la mise en place des climats, comme par exemple la répartition inégale de l'énergie solaire sur la surface du globe. Aujourd'hui, nous allons voir une des conséquences des changements climatiques. Oui, normalement, vous avez déjà entendu parler de changements climatiques, notamment du réchauffement climatique, mais la plupart d'entre nous se disent « Oui, non, mais le réchauffement climatique, finalement, il va faire plus chaud, tant mieux, l'hiver sera moins froid, l'été, il fera plus beau. Ça n'a pas beaucoup d'influence sur ma vie à moi. » Alors, il se trouve que le changement climatique va avoir des influences et des actions très fortes sur notre vie de tous les jours, parce que par exemple, si on parle de réchauffement climatique, il va y avoir des modifications des mouvements de l'eau entre les rivières, les fleuves ou même la mer, notamment au niveau des vagues, puisque vous avez vu qu'il y a un lien entre le climat et les vagues, et ces modifications de mouvement des masses d'eau peuvent avoir une influence sur notre vie de tous les jours, comme le montre la vidéo qui est juste là. Alors, vous l'avez vu, s'il y a modification des courants marins et notamment des vagues, il va y avoir un effet sur les roches au bord de l'eau. Alors, c'est un exemple, évidemment, il n'y a pas que ça. Vous imaginez que s'il y avait eu une maison ici en haut de cette falaise, ça aurait été relativement dangereux pour eux, hein, vous le comprenez bien. Vous allez me dire, il n'y a pas de maison en haut des falaises, ça ne se fait pas, on n'a pas le droit d'y construire. Alors, je vous passe un petit extrait d'un journal télévisé et je vous reprends juste après. Coup de projecteur maintenant sur l'érosion du littoral français. Premier chiffre, regardez, près d'un cinquième des côtes sont en net recul. En 50 ans, le pays a perdu 26 km² de territoire. C'est le résultat de deux facteurs cumulés, naturels bien sûr, mais également humains. Illustration concrète de cette érosion avec ces blocs de falaises qui s'effondrent régulièrement sur la côte d'Albâtre. Direction ce soir la Seine-Maritime, sur les hauteurs de Dieppe. Un homme va devoir prochainement quitter son petit paradis, sa maison. Et vous allez très vite comprendre pourquoi. Florence Griffon, Laura Lequertier. De la mer à sa maison, il y avait autrefois un terrain en pente douce. Aujourd'hui, le vide est à une dizaine de mètres de la terrasse de Willy Hockey. Cette maison en danger, il doit l'évacuer au plus tard en septembre. Elle sera rasée. J'ai plein d'amertume, vous savez, en regardant tout ça. Je sais que je vais quitter quelque chose qui me plaisait. Une caméra installée par les services de l'État filme en permanence la falaise pour détecter tout affaissement du terrain. Le risque est réel, un risque que Willy Hockey ne soupçonnait pas lorsqu'il a acheté cette villa en 1964. J'avais de l'espace, j'étais jeune, on ne risquait rien. Il y avait très peu de construction quand j'ai acheté. Cette maison va lui être remboursée au prix du marché. 485 000 € payés par l'État. Mais pour ce retraité de 85 ans, savoir que tout va être détruit est un crève-cœur. Je trouve ça tout à fait choquant et j'ai beaucoup de peine à savoir qu'on va enlever toutes ces boiseries pour en faire quoi? Pour les mettre au feu, les casser. Voilà, vu du ciel, l'effondrement progressif des falaises de Dieppe de 1920 à 1950 jusqu'à aujourd'hui. Cette route en jaune sur laquelle passent chaque jour 2500 véhicules a été fermée à la circulation hier. Car un nouvel éboulement, à moins d'une dizaine de mètres, la menace désormais. Pour le maire, il va falloir carrément la déplacer dans les terres. Elle peut être fragilisée à tout moment par ce phénomène naturel de glissement de falaise. Donc elle peut s'effondrer. Elle peut s'effondrer à terme. Ce risque n'est pas une vue de l'esprit. Ici même, en 2012, il y avait ça. C'est désormais toute la côte qui est sous surveillance quotidienne. Stéphane Costa travaille pour le réseau d'observation du littoral normand. Pour lui, l'érosion est due à de multiples facteurs.
Les falaises reculent sous l'action de processus que l'on dit continentaux, c'est-à-dire les infiltrations, les ruissellements, l'alternance gel-dégel ou encore l'appel au vide par la gravité, mais aussi une érosion qui s'effectue par la mer au pied des falaises. Comme la tempête est annoncée prochainement, des capteurs comme celui-ci préviendront en cas de vagues susceptibles de venir casser le pied des falaises. En France, 1700 km de littoral sont menacés par l'érosion. Alors le travail, vous l'avez peut-être compris, va consister à visualiser les modifications liées à l'érosion des côtes. Oui, effectivement, je vous donne un document qui est dans Pronote, un document qui est modifiable, informatique, qui contient des photos de 2009. Donc vous voyez que par exemple, sur cet exemple, vous avez une photo de Lacanau Océan, vous avez une photo de Conty-les-Bains. Sur la page d'après, vous avez une photo de la côte de baie de Saint-Jean-de-Luz. Et vous avez ici, pareil, une photographie de la baie de Saint-Jean-de-Luz, photographies qui ont été prises par Google Maps en 2009. Alors justement, l'idée va être de vous rendre sur le site Google Maps, de faire une capture d'écran et de mettre ces photos à côté pour voir les modifications. Alors, pour que ce soit le plus simple pour vous, je vous montre la première étape pour la première photo, comment on peut faire. Donc, première chose, il faut lancer Google Maps et se rendre sur le site de Lacanau. Donc, je mets ici, là, je vais sur Maps. Donc, jusque-là, ça va. Vous avez ici, donc, Avignon qui s'affiche. Et je vais demander à chercher Lacanau Océan. Alors, comment est-ce que je sais que c'est Lacanau Océan? C'est parce que c'est ce qui a écrit. Donc, j'arrive au même endroit que précisé sur la photographie. Évidemment, je demande un affichage avec une photo aérienne et je peux zoomer pour obtenir une image qui correspond à l'endroit qui a été observé sur le document. Alors, je vous montre le document. Donc, voilà, vous voyez que j'ai Lacanau ici. Voilà, avec ici un rond-point. Donc, je retourne sur Google Maps. Et je fais en sorte d'avoir, voilà, le rond-point ici. Je fais une capture d'écran. Donc, cette capture d'écran, moi, j'ai un logiciel pour le faire. Au collège, il suffira de cliquer sur capture d'écran, le bouton imprime écran sur votre clavier. Voilà, ma capture d'écran est faite. Je fais copier, je retourne sur mon document, je fais coller et là vous voyez que mon image est très grande et ne correspond pas à la bonne taille. Donc il faut que je modifie la taille. Donc je clique ici et vous voyez que je peux modifier la taille, sauf qu'il faut être sûr que cette taille est similaire. Donc je vais modifier la transparence de mon image. Donc je me mets ici par exemple, je vais mettre 25% de transparence et vous voyez que maintenant, quand je déplace mon image, elle est transparente et je peux voir ce qui se passe en dessous. Alors bien évidemment, si vous n'avez pas ce menu image, vous allez dans affichage, barre d'outils et vous choisissez image, ça vous permettra d'avoir cet affichage. Donc maintenant, je vais essayer de superposer les deux images pour avoir quelque chose qui est à la même échelle. Donc quand je déplace, voilà, je la déplace, j'essaye de voir, oh là là, c'est très confus, peut-être qu'il va falloir que je zoome encore, donc je vais utiliser l'avantage de l'outil informatique, à savoir le fait de pouvoir zoomer. Alors voilà, j'ai mon truc ici qui va correspondre, voilà, ici. Alors je vérifie que mon image est bien superposée, j'augmente la transparence. Oui, c'est parfait. J'ai mes ronds-points qui sont bien superposés. Vous voyez, quand j'augmente la transparence de mes deux images, je vois que j'ai réussi à les superposer. Donc une fois que cette superposition est faite,
Je peux, si je le désire, un peu modifier l'image. Je vais la rogner pour qu'elle soit à peu près de la même largeur que mon image à côté. Donc j'ai mes deux images ici et ça me permet de voir la différence au niveau de la canaux entre 2009 et 2020. Donc si vous regardez bien, regardez, ici vous avez la largeur de la plage en 2009 et ici vous avez la largeur de la plage en 2020. Normalement, vous avez noté une petite différence. On pourrait même imaginer faire un trait pour voir la différence. Donc, vous avez la même chose à faire avec Conty-les-Bains. Ensuite, vous avez la même chose à faire avec la baie de Saint-Jean-de-Luz. Donc, même chose. Et enfin, avec une autre photographie aérienne de la baie de Saint-Jean-de-Luz à un autre endroit. Donc, vous voyez que grâce à ça, vous allez pouvoir comparer les côtes et voir quelle est l'influence des modifications climatiques sur notre environnement et notamment sur notre habitat, puisque bien évidemment, si la côte s'en va, il n'y a plus de zone pour y habiter. Donc je vous souhaite un bon travail. N'oubliez pas qu'à la suite de ce travail sur l'érosion, c'est-à-dire le fait que des matériaux s'en vont à cause de l'eau notamment, vous avez un cours à copier qui est donné par Pronote et en vidéo. Sur ce, je vous dis bon travail et à bientôt.